soulèvement était si inattendu pour une oligarchie qui finalement contrôle tout, fait de l'ingénierie sociale, et on l'a vu à travers les printemps arabes ne sont qu'un exemple, plusieurs événements, généralement pilotent ces soulèvements. Pourquoi celui-ci est complètement inattendu? Moi, je ne pense pas qu'il soit inattendu pour tout le monde. J'avais dans ces articles-là, donc depuis 2015, notamment en 2016, avec le Brexit, j'avais dit qu'il y aurait une rupture. Je l'ai dit ici, je l'ai dit dans des articles. Mais j'ai aussi averti contre un danger. Le danger que, ça c'était dans un article de mai 2017, je disais que le système peut précipiter la cassure sociale pour opérer ce que Karl Marx appelait un saut qualitatif, c'est-à-dire un changement brutal de paradigme via un chaos, ce que son successeur, si je puis dire, le néoconservateur juif américain Michael Lydon, a appelé le chaos constructif, c'est-à-dire provoquer le chaos pour transférer définitivement la souveraineté de l'État français vers ce que j'appelle le Politburo de Bruxelles. Il y a quand même ce danger-là. Si j'ai pu annoncer, prédire la cassure, la révolte, je pense que d'autres qui travaillent pour le système l'ont aussi anticipé. On reviendra là-dessus. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est que ça nous offrait une opportunité historique. Une fenêtre allait s'ouvrir. Vous voyez, c'est comme si le système tenait le volant de la voiture, France, et que pour passer à l'étape suivante, il est obligé de passer le volant à quelqu'un d'autre. Il y a ce court instant de risque pour le système et pour le peuple français. Le risque pour le système, c'est que, voulant passer à l'étape supérieure et sacrifier Macron, se retrouve dans le même cas, c'est-à-dire dans le même cas que Macron, c'est-à-dire jeter l'eau du système avec le bébé Macron. Voilà, pour faire simple. L'autre danger pour le peuple français, c'est que le chaos provoqué de toute façon par le système économique, le système de libre-échange, le système de dette, et ainsi de suite, par ce chaos-là, se retrouve dans un piège consistant à mettre en place l'état d'urgence, déclencher l'article 36 et l'article 16, et faire passer la France en dictature avant de transférer le pouvoir définitif au Politburo de Bruxelles. C'était ça le danger que j'annonçais à plusieurs reprises. Il y a une opportunité, mais dans cette ouverture, j'annonçais un danger, et là on y est. On y est, et celui qui incarne aujourd'hui ce danger de reprise en main, pour transférer... C'est ma dernière question. On gagne du temps. Allez-y. C'est le général de Villiers. C'est-à-dire qu'on provoque le chaos, et on nous dit, il nous faut maintenant un homme de poigne pour rétablir l'ordre et remettre la France sur les rails. Et on nous met en avant l'ancien chef d'état-major, qui s'est d'ailleurs brouillé avec Emmanuel Macron, et qui passe maintenant chez Ruquier partout. D'ailleurs, même un pseudo représentant des Gilets jaunes sur Europe 1 a déclaré il y a quelques jours qu'on avait besoin d'un homme de poigne, et pourquoi pas le général de Villiers. Donc ce danger dont je parlais depuis 2015-2016 dans mes articles, il est là, il est incarné par lui. D'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez, Xavier Moreau, on a fait a dépeint ce personnage, il lui a vraiment refait le portrait en sachant que c'est dit vulgairement parlant, un toutou de l'OTAN. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il enseigne dans une organisation américaine, et il est rémunéré donc, par cette organisation américaine.